Bonjour et bienvenue sur la chaîne Satisfait ou Remboursé. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un appareil qui va peut-être changer ton quotidien, le déshumidificateur Comfy. Et c'est pas n'importe quel déshumidificateur. Tu vas voir, c'est un déshumidificateur, il va retirer l'humidité de l'environnement, mais il va aussi purifier l'air puisqu'il est équipé d'un ioniseur. Et tu vas voir, les résultats, ils sont assez impressionnants. Avant de commencer, tu connais la chanson, s'il te plaît, soutiens cette chaîne qui se lance. Mets un like, abonne-toi, ça te coûte rien et moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je te remercie pour ça. Comme d'habitude, tu trouveras le lien du déshumidificateur testé aujourd'hui dans la description. D'ailleurs, profites-en parce qu'au moment où je fais la vidéo, il est en promotion sur Amazon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est un déshumidificateur intelligent. Pourquoi il est intelligent? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les fabricants chinois, ils ont tendance à, dès qu'il y a une app ou dès qu'il est connecté avec le Wi-Fi, il est intelligent. Bref, ce déshumidificateur, il peut retirer jusqu'à 20 litres d'eau par jour. C'est juste énorme. Et ça va lui permettre de traiter des pièces jusqu'à 52 mètres carrés à peu près. Ça, c'est les données du fabricant. Donc, dans un grand salon, un grand espace de vie, pas de souci. Alors, pour le fonctionnement maintenant, comment ça marche un déshumidificateur? Il aspire de l'air par le derrière. Derrière l'appareil, il y a un filtre qui va donc retenir toutes les impuretés de l'air. Et cet air, en fait, qui est aspiré, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être refroidi. Il y a un gaz dans le déshumidificateur. Ce gaz, c'est du R290, un gaz qui est inoffensif pour l'environnement. En fait, c'est du propane. Ce gaz, quand il est comprimé, en fait, il va se refroidir, et beaucoup se refroidir. Et donc là, l'air qui est aspiré directement dans la pièce, lui, au contact de ce serpentin qui est très froid, il va se condenser. Il va se condenser et faire des gouttelettes d'eau dont on met dans le bac en fait de rétention d'eau. Voilà très très grossièrement comment fonctionne le déshumidificateur. Donc une fois que cette eau en fait elle est collectée, elle va se retrouver dans le réservoir qui est intégré au déshumidificateur Comfy. Ce réservoir il fait 3 litres. Alors ça peut paraître peu, si vous avez des environnements très humides, effectivement il faudra le vider plusieurs fois par jour. Mais là pour les quelques tests que moi j'ai pu faire, ça tient la journée. Et si tu veux pas du tout t'embêter avec ça, t'es pas obligé de passer par le réservoir intégré. Tu peux placer aussi un tuyau d'évacuation. Donc là, charge à toi en fait de mettre l'appareil proche d'une évacuation que tu as chez toi. Et à ce moment-là, tu n'auras plus à te soucier de vider l'appareil, puisqu'il va se vider en fait en continu. Pour les dimensions de l'appareil, 50 cm par 35 par 24. Donc tu vois, c'est pas il va falloir lui trouver une place, quoi. C'est pas un tout petit appareil. Pour le poids, il pèse 14 kg, mais là, c'est pas vraiment un problème, puisque, comme tu peux le voir, il est sur roulette, en fait, donc il est vraiment très facile à déplacer, n'importe où tu aurais le besoin de déshumidifier la pièce. Autre fonction, et là, je trouve ça, d'avoir ajouté ça, je trouve ça vraiment très bien, c'est la fonction ioniseur. Donc, en plus de la déshumidification, tu vas avoir une fonction de ionisation pour améliorer la qualité de ton air. Alors, comment ça fonctionne? L'appareil va libérer en fait des ions qui sont chargés négativement. Donc si tu te rappelles un peu de tes cours de physique-chimie, particules négatives, particules positives, ça tire. Et ça tombe bien, puisque les poussières, les pollens, les allergènes, les bactéries sont en général chargées positivement. Donc soit le pollen, l'allergène, il va être beaucoup plus lourd avec cet ion négatif. Ce qui va se passer, c'est que soit il va être traité et récupéré dans la machine, qui elle tourne dans le déshumidificateur, soit ça va tomber sur le sol. Et c'est ce processus-là, en fait, qui va purifier ton air. Pour la consommation maintenant de l'appareil, alors, il est donné jusqu'à 440 watts, ce qui est sans doute vrai en fonctionnement extrême quand on met tous les paramètres à fond. En fonctionnement normal, ce que j'ai relevé, c'est entre 230 et 240 watts. Alors, ça peut paraître beaucoup, d'autant plus que l'électricité en France, elle a tendance à plus être la moins chère de toute l'Europe. Pour te donner un ordre d'idée, alors, ça n'arrivera jamais, mais c'est pour l'ordre d'idée, si tu fais fonctionner cet appareil 24 heures sur 24, à peu près 25 centimes le prix du kilowatt en France, ça va te coûter une quarantaine d'euros par mois. En faisant fonctionner ton appareil vraiment très régulièrement, dizaines d'heures par jour, ce qui je le rappelle est vraiment beaucoup, tu seras sur une consommation entre 15 et 18 euros par mois. Alors pour les modes de fonctionnement maintenant du déshumidificateur, il y en a 4. Tu as le mode normal, en fait, où tu vas pouvoir dire les taux d'humidité que tu veux atteindre. Donc c'est toi qui vas avoir la main en fait sur tous les paramètres. Ensuite, tu as le mode continu. Comme son nom l'indique, l'appareil va fonctionner en continu. Si vraiment la pièce elle est par exemple très humide, là tu laisses l'appareil fonctionner en permanence. Ensuite, tu as un mode intelligent. Là, l'appareil va se gérer tout seul pour maintenir un taux d'humidité dans la pièce entre 45 et 55%. Et enfin, il y a un mode séchage, et comme son nom l'indique, lui, il va te permettre de sécher ton linge très rapidement. Cet appareil, pour tout avouer, je ne l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour ma mère, qui a des problèmes d'humidité chez elle, et pour l'exemple du linge, c'est le jour et la nuit. Elle sèche actuellement son linge entre 4 et 5 jours, ce qui est un enfer, hein. On en convient. Donc lorsqu'elle s'est mise à utiliser l'appareil, elle a retrouvé des temps de séchage normaux pour le linge, à savoir à peu près un jour. Donc ce mode séchage, il fonctionne vraiment très bien. Alors maintenant, qu'en est-il des points forts et des points faibles de l'appareil? Alors la première chose qui me plaît vraiment beaucoup, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est la fonction 2 en 1. D'une part, tu vas pouvoir réduire le taux d'humidité chez toi, mais en plus, tu vas pouvoir purifier l'air. Alors, autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est son silence de fonctionnement, puisqu'il n'émet que entre 40 et 44 décibels.
Autre point super positif avec le Comfy, c'est si tu as des problèmes de moisissure à la maison. Par exemple, de la moisissure dans les angles, ton linge qui commence à prendre une odeur, on va dire, désagréable, et même si tu commences à être plus touché par les maladies de l'hiver, souvent enrhumé, des problèmes d'allergie, etc. Tout ça, ce sont des signes d'un environnement souvent trop humide. Et pour ça, le Comfy, il va complètement résoudre ces problèmes. Autre chose très positive, comme on l'a vu tout à l'heure, utiliser le Comfy, en fait, ça a un coût électrique. Et en fait, ce coût, il va être compensé. Je t'explique comment. En fait, à cause du ressenti. Si tu chauffes ta maison, tu as déjà dû te rendre compte que si c'est humide chez toi, tu peux chauffer à 21-22, tu auras toujours cette sensation-là d'inconfort et de froid. Alors que si ton atmosphère est sèche chez toi, bah, tu vas pouvoir chauffer à 20 degrés et avoir une très très bonne impression de chaleur. Donc en utilisant en fait le Comfy, tu vas pouvoir baisser normalement la température chez toi, on va dire d'1 degré, ce qui va complètement compenser son utilisation, en fait, le coût énergétique de son utilisation. Ensuite, l'application, elle fonctionne vraiment bien. Elle est intuitive. Grossièrement, elle va te dire entre quel pourcentage tu veux garder l'humidité de la pièce. Tu vas même pouvoir faire des fonctions timer, lui dire de fonctionner par exemple que 1 heure ou à telles heures. Par exemple, si tu payes l'électricité avec les heures creuses, bah, tu vas pouvoir faire fonctionner l'appareil que pendant ces heures-là, ce qui sera une très bonne solution si le taux d'humidité chez toi ne remonte pas trop vite. Ensuite, la capacité de traitement de l'appareil, 20 litres, c'est vraiment pas mal. Donc retirer 20 litres d'eau dans l'atmosphère d'un appartement ou d'une maison, et ça chaque jour, ça fait vraiment la différence. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le mode intelligent. Là, c'est parfait, puisque en fait, tu t'occupes de rien, la machine va s'auto-gérer, elle va laisser l'humidité de ta pièce entre 45 et 55%, ce qui est à peu près idéal, hein, ce qui est même recommandé. Et là, donc du coup, tu t'occupes de rien. Quand le paramètre, en fait, il est atteint, mettons, c'est à 45% d'humidité, l'humidificateur, lui, il va se couper. Et enfin, certes, le déshumidificateur, il est relativement imposant, mais par contre, il se déplace très bien, ils ont pensé à ajouter les roulettes, et ça, c'est parfait. Bah alors ensuite, il n'y a pas que des points positifs. Par exemple, la consommation électrique, si chez toi, c'est complètement humide et que tu es obligé de laisser le déshumidificateur tourner en permanence, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va te coûter une quarantaine d'euros par mois. Donc, c'est quand même un petit budget. Par contre, dans 90% des usages, ça n'a aucune nécessité de faire fonctionner le déshumidificateur autant. Tu t'en tireras, les mois d'hiver, on va dire, hein, tu t'en tireras pour une dizaine d'euros, 10-15 euros chaque mois. Autre point négatif, c'est le fonctionnement même de l'appareil. Dans certaines situations, en fait, l'appareil ne va pas être fonctionnel. Je t'explique. Quand on comprime le gaz R290, qui est contenu dans le déshumidificateur, en fait, ce gaz, il va devenir très très froid, ce qui va permettre de faire condenser l'eau de l'air qui est aspirée. Ok, jusque-là, c'est parfait. Mettons, prenons l'exemple, tu es chez toi, chez toi, donc mettons une maison secondaire, donc la maison secondaire, il y a beaucoup d'humidité dedans, mais t'es pas là, tu la chauffes pas, tu vas pas perdre ton argent pour chauffer la maison, tu veux juste que ça soit pas humide pour que tout ne soit pas dégradé, que ça soit tes murs, tes angles, et là, ça peut poser un problème, puisque, en fait, t'as toute la partie serpentin derrière l'appareil qui, elle, peut geler. C'est très simple, s'il fait moins de 5 degrés chez toi, bah, en fait, l'appareil ne fonctionnera pas, puisque, en fait, ça va littéralement geler. Donc, juste, je te le dis, si c'est pour mettre dans une maison secondaire où il y a strictement personne l'hiver et la température dans la maison descend beaucoup, c'est pas forcément le type d'appareil qu'il va te falloir. Bon alors pour conclure sur cet appareil, c'est un appareil qui fait clairement bien le boulot. Chez ma mère, où elle avait une humidité en permanence entre 70 et 80%, l'appareil ne galère absolument pas à ramener l'humidité dans des taux convenables, c'est-à-dire aux alentours d'une cinquantaine de pourcents d'humidité. Donc pour ça c'est très bien, et effectivement, ça crée une atmosphère qui est beaucoup plus saine qu'une atmosphère humide. Autre avantage, et qui n'est pas négligeable en hiver, la sensation de chaleur. Si tu chauffes ta pièce dans un air humide, tu auras toujours cette sensation de fraîcheur. Donc plus tu vas descendre l'humidité de ta pièce, en chauffant à la même température, plus tu auras cette impression de confort et de chaleur. Donc tu as compris, c'est vraiment un appareil qui fait ce qu'on attend de lui, avec ce petit plus de ioniseur qui est un vrai plus. Donc si tu te posais la question de savoir comment tu pouvais régler chez toi ces problèmes d'humidité, cet appareil, tu peux l'essayer, tu en seras content. Voilà, on a fini. Pense à t'abonner s'il te plaît si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que tu as le lien de la machine, donc le déshumidificateur Comfy, dans la description. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.